Alors, d'abord, je vais vous présenter votre nom, votre prénom, l'association que vous représentez. Donc je m'appelle Carole Guillard et l'association que je représente sur la ville d'Angers, c'est le GIAA, le groupement des intellectuels aveugles et amblyopes, qui est basé 109 rue Éblé à Angers. Alors c'est vous aussi qui avez présidé ce groupe de travail Oui. concernant le guide. Oui. Alors justement, ce guide, quel est son intérêt? Son intérêt, c'est de permettre à tout à chacun de pouvoir aider n'importe quel handicapé dans la vie courante. Et c'est une base, je dirais, de vie commune pour éviter toutes les erreurs, toutes les peurs des uns et les malentendus qui font que parfois on peut blesser un handicapé parce qu'on n'a pas fait le bon geste simple qui va lui permettre de vivre tout à fait normalement. Sur la méthode, donc, chaque type de handicap a apporté ses difficultés, vous les avez mises sur papier pour ensuite bien, que toute personne puisse savoir quoi faire dans tout type de situation. Exactement, et dans la vie courante, on tient bien à ça, parce qu'on a évité tout ce qui était les particularités très compliquées qu'on peut expliquer après si on nous demande de venir visiter un lieu, en disant par exemple aux écoles, on explique aux enfants d'une façon plus profonde. Mais là, c'est pour vivre tout simplement tous ensemble, sans difficulté. Il y a un vrai besoin aujourd'hui à ce niveau-là. Oui, il y a un vrai besoin parce qu'il reste encore, notamment en France, beaucoup de peur, de malentendus. Chacun ayant peur de mal faire, s'imaginant à la place de l'handicapé, se disant je suis peut-être responsable, je suis peut-être coupable de ci ou de là, alors que malheureusement le handicap on l'a, personne n'y peut rien, on vit avec, on s'adapte, on s'organise, et celui qui n'a pas de handicap, eh bien, il peut être une aide précieuse, il suffit juste de lui montrer les petites choses de base qui font qu'on se comprend très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui ne sont pas en situation de handicap sont parfois démunis justement face à une situation particulière. Oui, très démunis et souvent très apeurés. Ils sont souvent très peur en fait. C'est ça qui leur fait faire des erreurs. Ils ne savent pas comment s'y prendre et donc ils s'imaginent dans la peau de l'autre, de l'handicapé. Et donc forcément, ils ont des idées qui sont fausses et ils font des erreurs qui vont parfois blesser le handicapé qui est là à côté. Un exemple concernant votre handicap, par exemple, vous disiez, vous êtes vous en situation de malvision, si vous dites. Je suis non-voyante en fait, totalement. Non-voyante. Oui. Un exemple vous concernant, par exemple. Par exemple, une chose toute simple, il suffit, quand on est à un arrêt de bus, par exemple, parfois on va se retourner vers quelqu'un et on va lui demander le numéro du bus qui arrive. Certaines personnes sont tout à fait prêtes à répondre, d'autres, par une raison de peur, vont garder le silence. Et ça nous pose un problème, parce que ça va nous obliger à nous approcher du bus, à demander au bus quel numéro il est. On perd beaucoup de temps, tandis que si quelqu'un à côté de nous l'a dit, on échange un mot, on se remercie et tout va bien. Et ça fait un lien social qui se crée. Les situations d'obstacles que vous pouvez rencontrer aussi, c'est une réalité sur la ville d'Angers? Oui, alors la ville d'Angers a fait beaucoup d'efforts. On a notamment pour les mal et non-voyants 60 feux sonores qui ont été installés. On a eu beaucoup de travail au sol avec des repères. Ce qui parfois met tout par terre, c'est le fait que l'incivisme prive l'utilisation de ces repères parce qu'une voiture s'est garée à l'endroit qui va nous servir de repère. Donc ça, l'incivisme, c'est la pire des choses. Et c'est contre ça, grâce au guide aussi, qu'on va essayer de lutter, en expliquant aux gens que s'il y a un repère au sol, on en a besoin pour traverser correctement. Et vous dites aussi, nous ne sommes pas, nous, personnes en situation de handicap, des citoyens de seconde zone. Non, nous ne voulons pas l'être et nous continuerons à nous battre parce que nous avons le droit de vote, nous avons le droit de regard sur ce qui se passe. Nous sommes des citoyens comme les autres. On n'y voit pas, mais on écoute la télévision, on a la radio, on a des journaux parlés, on a plein de choses aujourd'hui. Donc il faut absolument qu'on soit des citoyens comme les autres, mais qu'on nous laisse le faire en ne nous empêchant pas, par de l'incivisme, d'être comme tout le monde. Et ça, c'est valable pour tous les types de handicap. C'est valable pour tous les types de handicap. Très bien. Merci beaucoup, madame.